Christophe André a sorti un nouveau livre, S'estimer et s'oublier. Il est connu, entre autres, pour Imparfait, libre et heureux ou encore Méditer jour après jour. Dans son nouveau livre, il revient sur l'estime de soi via un abécédaire. On a donc décidé de faire son interview sous le même format. B comme Bretagne. Mon père était breton, il était plutôt de Bretagne Sud, du côté de Vannes. Et puis, moi, je suis tombé amoureux de la Bretagne Nord aussi, donc j'aime toute la Bretagne en fait. Et c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. C comme carrière. Moi, je suis un médecin au départ. Quand je suis en terminale, je découvre Freud et je trouve que c'est vraiment génial. Donc, je me lance dans la lecture de tout Freud et je décide de devenir médecin et puis psychiatre comme lui. Et je m'aperçois que c'est pas mal de donner à mes patients des petites fiches, des écrits, des exercices par écrit qu'ils amènent avec eux, qu'ils font pour la semaine d'après, etc. Et peu à peu, ces fiches deviennent des polycopes, quoi. Il y a 20, 30, 50, 100 pages. Et puis à la fin, je me dis, tiens, tu pourrais faire bénéficier d'autres personnes de ces fiches. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, avec un de mes collègues, sur la peur des autres, les phobies sociales, la timidité, le trac. C'était il y a très longtemps, en 95, au siècle dernier. Et puis là, je me suis aperçu que j'aimais écrire. Donc j'ai commencé, tout en soignant, à prolonger mon métier de soignant en écrivant des livres de psychologie. Et donc c'est une autre de mes activités, à côté de celle de médecin, qui me sert à toucher peut-être encore plus de monde. Comme estime de soi. Ah, l'estime de soi, c'est un sujet qui m'aura obsédé en tant que soignant, mais aussi en tant qu'humain. Voilà. L'estime de soi, c'est comment on se voit, comment on se juge et comment on se traite. C'est le regard qu'on porte sur soi. Qu'est-ce qu'on a tendance à regarder? Plutôt ses bons côtés, plutôt ses mauvais côtés. Qu'est-ce qu'on a tendance à ne pas regarder aussi? Est-ce qu'on est aveugle à ce qu'il y a de bien chez nous, à nos qualités, ou est-ce qu'on est aveugle à nos défauts? Mais l'estime de soi, c'est pas juste regarder ce qu'il y a en nous, c'est aussi comment on se juge. Est-ce qu'on se juge avec bienveillance ou avec férocité? Est-ce qu'on est trop dur avec soi? Ou est-ce qu'on est peut-être trop complaisant? C'est une question d'équilibre. C'est beaucoup ça, l'estime de soi. C'est l'équilibre entre le positif, le négatif, la bienveillance et l'exigence. Et puis, c'est aussi comment on se traite. C'est-à-dire quand on est en difficulté, quand on échoue, quand les choses vont mal dans notre vie, est-ce qu'on en rajoute en s'engueulant, s'autocritiquant, se maltraitant, se disant qu'on est nul, qu'on est minable? Ou est-ce qu'on essaie de se dire, ok, tu as du chagrin, ça n'a pas marché comme tu voulais, mais ça va, sois quand même sympa avec toi, calme-toi, console-toi, fais-toi du bien, puis tu réfléchiras ensuite à ce que tu peux changer. Au fond, voilà, c'est une façon simple de définir l'estime de soi, c'est ce rapport qu'on a avec nous-mêmes, et on va passer notre vie avec nous-mêmes, donc autant comprendre un peu comment ça marche, et qui est éclairé par ces trois questions. Comment je me vois, comment je me juge, comment je me traite. M comme méditation. La méditation, j'ai découvert ça en faisant des retraites. J'ai eu des moments de ma vie un peu compliqués, un peu douloureux, un deuil notamment de mon meilleur ami, très brutal. Donc j'étais allé me faire une retraite dans un monastère près de Toulouse à l'époque. J'étais étudiant en médecine près de Toulouse et j'ai découvert la prière, la méditation, la contemplation. Et puis en sortant de cette retraite, j'avais pris goût, j'y suis revenu plusieurs fois, puis j'ai vu qu'il y avait des travaux scientifiques sur une forme de méditation qui s'appelle la pleine conscience, qu'on pouvait utiliser en psychologie, puisque ce n'était pas des méditations chrétiennes, bouddhistes ou autres, c'était des méditations laïques. Donc j'ai introduit ça avec mes équipes à l'hôpital Sainte-Anne, où j'exerçais à l'époque, dès l'année 2004, il y a un moment déjà. Et donc on a montré, avec d'autres équipes, évidemment on n'était pas les seuls, loin de là, mais on a montré que c'était très bénéfique pour le travail psychologique, c'était très bon pour les questions de stress, d'anxiété, de prévention de la dépression. Et voilà, donc on a fait des tas de travaux, de publications, de communication, et on a déclenché quand même en France un mouvement favorable à la méditation, dans le champ du soin notamment, et du grand public. Et ça, oui, je suis très content d'avoir contribué à cette chose-là.